pourquoi Hachem il a fait que David Ameller, sa Iloula, elle est à Shavuot? Quelle est la raison? Et Rabotai, j'ai réfléchi que dans tous les rois qu'on a eus, et dans tous les prophètes qu'on a eus, le seul roi qui écrit sur l'amour de la Torah, c'est David Ameller. David Ameller, il dit Ma ahavti Toratecha kol hayom isehati. Combien j'aime la Torah. Toute ma journée, je parle que Torah. David Ameller, c'était un roi, c'était un guerrier. Il a occupé tout le Moyen-Orient. Toute sa vie, c'était la guerre. Il avait tout le temps d'étudier la Torah. À cette époque, il a dit que toute ma vie, c'est la Torah. Je ne perds pas mon temps. Toute ma vie, j'étudie la Torah. Un roi, un roi, il est occupé. Il n'a pas le temps. Et en plus, il s'occupait aussi non seulement de la sécurité de tout Israël, mais il s'occupait aussi de fournir tout ce que les gens avaient besoin, et aussi, comme manger. En plus, il était expert dans les lois de Nida. Lorsque les femmes, ils ne savaient pas s'ils sont Nida ou ils ne sont pas Nida, c'est lui qui va vérifier pour eux. Est-ce que c'est du sang ou c'est pas du sang? David Ameller, il a toujours été mon milieu de la Torah. Je pense que c'est la raison pourquoi la fête de Shavuot était symbolique. Hachem, il a pris David Ameller le jour de Shavuot. Les me disent que le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il n'a pas réussi à prendre l'âme de David Ameller parce qu'il était en train d'étudier la Torah. Qui il pouvait être comme Hatzot al-Laila Akom le-Hododla. Chaque nuit, à minuit, il se lève pour étudier la Torah. À Erashaha, David Ameller, il dit je me suis jamais levé lorsqu'il y avait déjà le jour. C'est moi qui ai réveillé le jour. David Ameller, il avait tellement la Torah que Hachem a choisi que Hachem il est mort. Le jour qu'on a reçu la Torah, Hachem est venu nous apprendre. Voilà un roi qui a toujours trouvé le temps pour étudier la Torah. C'est-à-dire que quelque part, Hachem, il veut qu'on soit un peu, on prend un peu d'exemple de David Ameller. Il a souffert, David Ameller. Il avait beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Et malgré tout, jamais il a accusé le bon Dieu. Et chaque jour, il disait, c'est mes fautes, c'est à cause de moi. Jamais il accusait Akadosh Baruch Hu. Pourquoi des fois, il y a des gens qui, pour n'importe quel pépin qui leur arrive, ils accusent le bon Dieu. Lorsque tout est bien chez eux, ils disent même pas merci. Elle dit, dès qu'il y a un problème, et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourquoi... Mes amis, on a aussi sa grand-mère, Ruth. Ruth aussi, on lit l'histoire de Ruth à Shavuot. Pourquoi on lit l'histoire de Ruth à Shavuot? Parce que Ruth, c'était la seule femme qui a pris des gros risques. Elle était princesse, elle était fille du roi. Et elle n'avait rien gagné en quittant Moab et pour venir en Israël. Elle savait aussi que les Juifs, personne ne va la marier. Elle allait être isolée, elle allait être pauvre avec Naomi. Et malgré tout, qu'est-ce qu'elle a dit, Ruth? Elle a dit à Naomi, je m'en fous. Moi, je veux rentrer en Israël, même si personne ne me marie, même si je dors dans les rues, même si personne ne me parle, même si on m'insulte. Je sais, je suis une princesse, la fille du roi. Je sais que ma sœur, elle est retournée chez papa. Elle a retrouvé son prince charmant là-bas. Moi, je préfère rester sans rien. Je sais une chose, j'ai le bon Dieu. Lui, j'ai le bon Dieu. Ça me suffit. Les Haramim me disent que beaucoup des mitzvot, on les a appris grâce à Ruth. Beaucoup des mitzvot, on les a appris grâce à Ruth. Et Ruth, elle avait tout à perdre en Israël. Elle est partie uniquement pour le bon Dieu, pour être attachée à la terre d'Israël, être attachée à la Torah, être attachée à Dieu. Alors quand je pouvais la récompenser.
d'elle il est sorti David Ameller. D'elle il est sorti Mashiach. Elle est restée vivante jusqu'à qu'elle a vu le roi Salomon et régner sur Israël et qui était le roi sur le monde entier. Regardez Rabotai, la récompense de Ruth. Alors comment, mes amis, comment on peut arriver à aimer Hachem comme Ruth? Mes amis, ça c'est le travail de chacun. Ne croyez pas que Ruth c'était une superstar. Elle n'était rien, était pauvre, était rien, simplement. Elle a eu la émouna dans la Torah. Elle a eu la émouna en Dieu. Et c'est lui qui a l'émouna en Dieu. Et la émouna en la Torah. Et qui sent qu'il y a Hachem à côté de lui. Et il y a beaucoup de gens, dès qu'ils ont un pépin, ils disent, bon Dieu m'a abandonné, il n'y a pas de Dieu. Ruth, avec tous les problèmes qu'elle a eus, son mari qui est mort, elle est pauvre, elle lâche tout. Tout le monde l'évite, parce qu'on l'a traité de Moabite. Et les Juifs à l'époque, ils ne mariaient pas les gens de Moab. Elle s'en fout pas mal. Et je m'en fous. Il disait à Hachem, j'ai toi, ça me suffit. Alors le bon Dieu l'a récompensé. Il lui a donné David Ameller qui était son image. C'est pour ça qu'on fait la Héloula de David Ameller à Shavuot. Et on lit l'histoire de Ruth à Shavuot pour nous dire que si David Ameller il est arrivé à ce qu'il est arrivé, ben c'est grâce à sa grand-mère, Ruth. Et qui était Ruth? Ruth, c'était une convertie. Et qu'elle n'était pas aimée de tout le monde, elle a fini par être la mère du royaume de David Ameller et de Mashiach. Et j'ai vu dans un livre qui dit que le mot Ruth, c'est l'équivalent de 606. C'est le calcul de 606. Ruth. Ajoute les 7 mitzvot que les goïms ils sont obligés de faire, ça fait 613. Ça veut dire que Ruth, pour elle, elle restait Goya et avoir que 7 mitzvot, c'était pas assez. Il voulait toutes les mitzvot, les 613 mitzvot. Donc c'est ce qu'on a reçu à Shavuot. C'est pour ça que le nom de Ruth, elle n'a pas changé et elle est restée Ruth. Que Hachem protège Amen Karat.